Je dois vous dire que parmi les projets des socialistes, nous avons également prévu d'installer l'anglais comme une deuxième langue officielle dans notre pays, parce que nous voulons diversifier les partenaires économiques de la République du Congo. Les Congolais ont besoin de changer de mentalité parce que M. Sassou Nguesso ne veut pas que le peuple congolais puisse s'épanouir. Voilà pourquoi il a tout fermé. Mais les socialistes ont prévu justement d'ouvrir le Congo-Brazzaville au monde. Et donc nous allons installer l'anglais comme notre deuxième langue officielle. La République du Congo deviendra un pays bilingue. Nous devons devenir un pays bilingue. C'est très important justement pour développer notre économie. Avez-vous déjà vu où la Russie a aidé un pays africain à se développer? Regardez les partenaires de la Russie, Cuba et les autres. Ils ne se sont jamais développés. Nous savons tous que les États-Unis est un très bon partenaire pour le développement, pour développer nos économies, pour la démocratie, pour installer des vraies démocraties. Les États-Unis sera un très bon partenaire pour la République du Congo. Regardez ce que les États-Unis ont fait avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec d'autres pays, l'Inde et tous les autres. Si vous voulez voir la grandeur des États-Unis, il suffit de voir la Chine. La Chine aujourd'hui est une grande puissance économique, mais c'est grâce aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont donné la chance aux Chinois de se développer économiquement. Regardez tout ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Les entreprises chinoises, tout l'argent vient des États-Unis. Si vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer que les Chinois sont les plus grands commerçants du monde. Dans chaque ville des États-Unis, il y a une ville chinoise. Il y a des entreprises chinoises, il y a des commerces chinois. Et je pense que dans le monde entier, la Chine possède la majorité de ses commerces aux États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi la Chine s'est développée. Parce que la Chine a eu l'opportunité d'avoir des partenariats économique avec les États-Unis. Et il y a même des entreprises américaines qui se sont installées en Chine, qui ont permis à la Chine la croissance de son économie. C'est grâce aux États-Unis. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez la Corée du Sud, regardez le Japon, regardez l'Europe. L'Union européenne, l'Europe aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis. C'est à cause de son partenariat avec les États-Unis. Si l'Europe aujourd'hui a une économie forte, je vous dis que c'est grâce aux États-Unis. L'Inde, regardez l'Inde aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes économies dans le monde. C'est toujours grâce aux États-Unis. Moi qui étais aux États-Unis, j'ai vu. Regardez les Indiens aux États-Unis. Les Indiens sont nombreux aux États-Unis. Ils ont un peu copié ce que la Chine fait. Les Indiens ont développé des commerces, beaucoup de commerces aux États-Unis. Les Indiens travaillent aux États-Unis. Lorsqu'on parle d'impérialisme, il faut faire très attention. Parce que tout simplement, la Russie n'est pas un bon partenaire pour développer les pays africains. Regardez, cela fait déjà quelques années, 2 ans, 3 ans, que la Russie est arrivée en Afrique, au Mali, au Burkina Faso.